Minupsie, bonjour à tous. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on m'a demandé la minupsie sur le harcèlement moral au travail. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement est la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime, qui risque de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre son avenir professionnel. Il faut savoir aussi que c'est un délit qui est puni dans le secteur privé comme dans le secteur public. Depuis 2001, le harcèlement moral au travail peut faire l'objet d'une action devant les prud'hommes ou le tribunal pénal. L'acte est passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. La loi organise la protection des salariés, des agents publics et des stagiaires. Dans le secteur privé, c'est votre employeur qui est chargé de la prévention contre de tels comportements. Et dans le secteur public, c'est votre administration qui en est chargée. Vous avez plusieurs types de recours pour vous défendre, dans le privé comme dans le public. Et je vous mettrai justement en lien sous la vidéo où tout est expliqué, justement, au niveau des recours. Que faire en cas de harcèlement? La loi punit les harcèlements dans toutes les situations, téléphoniques, morales, sexuelles. Les actes peuvent être insultes ou vexations, des menaces, des propos obscènes, des appels téléphoniques, des SMS ou courriers électroniques malveillants, visite au domicile ou passage sur le lieu du travail. En fait, si vous voulez, ce qui se passe, cela se passe jour après jour et ça provoque petit à petit des micro-traumatismes qui sont des traumatismes de petite intensité mais qui à long terme peuvent être néfastes pour la santé. Il y a harcèlement quels que soient les rapports entre l'auteur et la victime, collègues de travail, voisins, élèves d'un même établissement, couple marié ou non. Toute victime de harcèlement peut porter plainte contre l'auteur des actes incriminés. Si l'auteur est inconnu, elle peut porter plainte contre X. Soit sur place, vous devez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. La réception de la plainte ne peut pas vous être refusée. Elle est transmise au procureur de la République, ou soit par correspondance. Vous devez écrire directement au procureur de la République. Il faut envoyer une lettre sur papier libre au tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction. Ensuite, ce que je peux vous dire pour les victimes, c'est rapprochez-vous des associations d'aide aux victimes de votre ville. Par exemple, à Nice, il y a l'association Montjoie et la Maison des victimes aussi qui reçoit, écoute, informe et accompagne des personnes victimes d'infractions pénales à tous les stades de la procédure. Ce qui vous permettra aussi de pouvoir, si besoin, être suivi psychologiquement le temps nécessaire avec une prise en charge. Voilà cette mini-topsie sur le harcèlement moral au travail. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me transmettre d'autres thématiques pour les prochaines minupsies. Bonne semaine à vous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao!